Je lis du livre de Genèse, chapitre 41, les versets 9 à 13, ce qui suit. Alors le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon, « Je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. » Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes, moi et le chef des panetiers. Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit, et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. Il y avait là avec nous un jeune Hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge et il fit pendre le chef des panetiers. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, alors que nous allons méditer sur ces paroles, nous te remercions de continuer ton œuvre dans nos cœurs et dans nos vies. Que le Saint-Esprit nous dirige. Au nom de Jésus. Amen. Joseph est toujours en prison. Pharaon est furieux. La nourriture a beaucoup de difficultés à pénétrer dans sa bouche. Parce qu'il y a quelque chose qui lui a été annoncé et il ne sait pas de quoi il s'agit. Il découvre que les magiciens, les sages qui jusque-là avaient donné des réponses satisfaisantes étaient nuls et bons à rien. Mais il y a quelque chose en lui qui l'incitait à chercher et à trouver la signification de ce songe. C'est alors que le chef des échansons prend la parole. Et là, nous comprenons mieux pourquoi il a oublié Joseph. Que dit-il? Je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Nous n'avons pas tous les éléments qui poussèrent Pharaon à le jeter en prison. Mais apparemment, il voulait fuir ce cliché, cette image. Il ne voulait plus en parler ni penser à cela. Et c'était un souvenir douloureux pour lui. Mais c'était, à ce moment-là, une occasion pour lui de monter en grade. Car le roi avait besoin de la signification. Il tenait à la voir. Et en apportant un élément de solution au roi, il gagnerait en estime auprès de ce dernier. Alors il parle de Joseph. 2 ans après être sorti de prison. Vois-tu, Dieu savait, parce que le Dieu que nous servons est un Dieu d'ordre. Et comme je dis souvent à mon ami Wowo, c'est pas comme la chanson Ami Wowo, il te suffit de lire Genèse chapitre 1er. Lis Genèse chapitre 1er. Et tu vois que Dieu a créé les choses de manière chronologique les unes après les autres. Il n'a pas créé les animaux, il dit après, je ferai quoi? Ah ouais, je ferai la nourriture pour les animaux. Non.
il a fait les choses dans l'ordre. Et le Dieu qui tient le monde dans sa main avait prévu que Pharaon ait le songe. Car par ce biais-là, il permettrait à son projet de se réaliser. Or, le diable ne pouvait pas donner la solution. Il était boudé. Si tu sais jouer au domino, on a mis 4 parties, tu n'as pas de 4, tu dis, soit tu tapes sur la table, toc toc, mais tu dis boudé, le jeu continue. Rien ne peut l'arrêter. La Bible ne donne pas tous les détails, mais l'essentiel. Et les chansons parlent de Joseph. Note bien que dans le récit, il s'est bien gardé de dire que cet Hébreu qui nous avait donné l'explication m'avait demandé de parler de lui au roi. Il n'a pas dit ça, non? Jamais. Il n'a fait que l'éloge de l'Hébreu, de l'esclave. Mais pourquoi dit-il l'Hébreu? Tout simplement parce que l'un des prédécesseurs de Pharaon avait eu une expérience avec l'épouse d'Abraham à l'époque. Et certainement dans les annales, il savait que les Hébreux avaient un Dieu particulier et le Dieu des Hébreux était supérieur à d'autres. Voilà pourquoi il mentionne Hébreu. Probablement. Et il rapporte que ce jeune Hébreu donna la signification, l'explication du songe. Maintenant, ce soir, tu sais que les magiciens furent incapables. Et là, tu découvres que le chef des échansons confirme ce que nous avions déjà vu. Joseph, lui, il est capable de donner l'explication. Alors, quelle question me poses-tu? Où voir Joseph? Mais non, Joseph est mort. Mais si. Mais Dieu possède encore sur cette terre de nombreux Joseph. Des femmes et des hommes qui se laissent conduire par l'Éternel. Tous les magiciens et les sages, ils étaient nombreux, incapables. Mais un seul homme, Joseph, conduit par Dieu, en ce temps-là, fut l'instrument qui allait probablement, je dis probablement, je me répète, ne va pas lire, hein? Attends-moi, tourner l'explication. Quelles que soient les épreuves de la vie, Dieu a toujours une solution pour ses enfants. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, notre monde est dans une situation chaotique où personne ne sait que faire, quoi faire. Mais nous savons que tu as toujours une personne là pour réaliser ton projet. Merci pour la parole. Merci pour la puissance. Merci pour l'assurance que nous avons. Qu'un jour nos yeux verront Jésus. Merci de nous aider à faire le bon choix. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.